Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je vais bien. Bon, nous allons regarder. Regarder ce qui arrive à toi. Oups! Alors j'ai eu 2 cartes. Donc là, je pense que, attendez, c'est les hommes et les femmes qui sont en couple, c'est-à-dire qui vivent avec quelqu'un. Voilà. Et qui ont une sexualité épanouie avec l'autre. Okay. Mais où il y a une autre femme ou un autre homme qui aimerait être avec l'homme ou la femme en question, qui n'est pas libre, tout simple. Ouais. Et qui pense, je peux pas vous dire combien de fois par jour à un homme ou à une femme qui n'est pas disponible, ou qui n'est plus, enfin, un homme et une femme de toute façon qui n'est pas libre. Voilà. Ok. Et qui aimerait être avec l'homme ou la femme en question, qui a une vie de famille. On peut avoir, par exemple, parce que c'est, il y a les deux, c'est-à-dire qu'on me parle de femmes qui sont célibataires, ok, célibataires à l'heure d'aujourd'hui. Il y en a, ça fait pauvre, des mois, des années qu'elles sont célibataires. Par exemple, c'est Nana, voilà. Et pour d'autres, attendez. Pour d'autres, à une époque, elles étaient en ménage. En ménage, elles aussi, avec un mec ou une nana. Et maintenant, elles sont libres. Ouais, ces femmes sont libres. Et avant, ces femmes ne l'étaient pas. Non, ne l'étaient pas. Puisque ces femmes dont je vous parle partageaient le domicile avec un homme. Mais elles se sont séparées. Et maintenant, elles sont célibataires. Et ces femmes-là, qui n'étaient pas célibataires avant, le sont aujourd'hui. Et elles attendent qu'une chose, c'est que l'homme qui n'est pas célibataire, ou elle soupire d'amour, se libère pour elle, afin de vivre ensemble, ou de se fréquenter quelque temps comme ça avant. Ouais. Le problème, on me dit que ce n'est pas parce que toi, en tant que femme, tu as envoyé tout bouler à ton mec, etc., que l'homme que tu attends qui vit encore à l'heure actuelle avec une femme va tout lâcher comme toi tu l'as fait au moment que toi tu le veux. Non. C'est pas à vous que je dis non. C'est à mon minou qui est derrière l'écran. Et tout à l'heure encore, pareil, je suis en train de télécharger une vidéo. Il m'a fait le coup. Et je ne veux pas qu'il marche sur les touches de l'ordi. J'ai une bonne raison. C'est possible, hein. Il s'en fiche, lui. Complètement. Et puis là, c'est pareil. J'ai plein de trucs sur la table. Il peut tout te faire tomber. Et c'est plein de choses. Ça. Alors, on dit que les chats sont très agiles. Ouais, mais on sait jamais. Et puis, il leur dit, je veux pas. Bon, du coup, pour ces femmes qui ont quitté leur mec à la maison, alors, bien évidemment, il peut avoir des inversions, mais on va pas chipoter. Il y en a, elles sont restées, elles dedans. Il y a des mecs qui sont partis. Bon, après, mais on s'en fout de ça. C'est pas le problème de, par exemple, de. Non. C'est pas le problème de savoir qui est parti de l'appart ou de la maison. Pour des femmes, par exemple, qui ont quitté leur mec, même des inversions. Le problème, c'est que il y a des femmes
qui connaissent un mec qui, lui, de son côté, n'a pas quitté sa bonne femme. Et on s'en fout, marié, pas marié. C'est qu'un papier, on va parce qu'il y a tous les cas, on va plus s'en sortir sinon. Voilà. Mais le problème de ces femmes, pour certaines, comme ces hommes, il y en a, ont quitté leur mec ou leur nana. Ouais, et maintenant, ils attendent de pied ferme un autre mec ou une autre nana qui vit avec quelqu'un. Et ils disent là-haut, ce n'est pas parce que vous, ces femmes ou ces hommes, avez tout envoyé bouler, que eux, ils vont faire, ils vont quitter maintenant le mec ou la nana pour vivre avec vous, hein, ou avoir un suivi, hein, pour commencer. Non, mais là-haut, ils vous le disent bien. Ah, ils vous disent que fallait réfléchir avant. Ah, ils sont pas forcés de suivre le même chemin que vous, hein. Vous donnez la vie que vous voudriez avec eux. Et vous le voulez maintenant. Mais c'est pas vous qui décidez, hein. Désolé, hein, vous le disent vraiment. Et que ça a été votre choix de quitter vos mecs ou vos nanas. Bon, maintenant vous êtes célibataire. Vous l'avez voulu. Maintenant, écoutez, vous devez accepter que les hommes ou les femmes avec qui vous voulez être n'aient pas autant de courage que vous en avez eu en quittant votre mec ou votre nana. Ça, il y en a, ils n'ont pas autant eu de courage que vous, hein. Il y en a plein, hein. Désolé, hein. Et ils ne font rien. C'est-à-dire qu'il y a des mecs et des nanas, ils ont quitté leur mec ou leur nana, mais ils voudraient vivre avec un mec ou une nana qui vit avec quelqu'un. Ils sont encore loin d'envoyer tout bouler pour vous, hein. Ça là-haut, ils vous le disent. Et c'est pas non, attention, c'est pas qui ne vous aiment pas. Non, c'est pas le problème. C'est pas qu'ils ne pensent pas à vous, bien au contraire. C'est pas qu'ils sont pas amoureux de vous, bien au contraire. C'est juste que eux, ils n'ont pas le même courage que vous, de tout quitter. Leur mec ou leur nana, c'est tout. Et puis, ils pensent à énormément de choses. Comment tout ça va se passer? Vous savez, hein, quand on veut quitter son mec ou sa nana, il y en a, ils pensent que c'est très facile de quitter son mec ou sa nana. Vous le pensez. Eux, ils ne le pensent pas. Et ils vont pas les lâcher comme ça. Croyez-moi. Ça va être un putain d'interrogatoire. Pourquoi ils veulent les quitter? Alors qu'ils ont une famille. Que ça soit avec ou sans enfant, vous comprenez? Bon. Et en plus, ils se posent la question s'ils vont parler de vous ou pas. Parce que si en plus, ils prononcent un prénom de femme ou de mec, alors là, je ne vous raconte même pas. L'interrogatoire ne va plus en finir à la maison. Alors, ils savent pas quoi faire. Voilà. C'est pas facile, hein. Alors, il y en a, franchement, quand on veut quitter son mec ou sa nana, c'est trop fastoche. Tu le regardes dans les yeux, bien dans les yeux, et tu lui dis comme ça, tout est fini entre nous. Ouais, mais après, je te dis pas. Après, il te pose énormément de questions. Pourquoi tout est fini? Mais en même temps, c'est normal. Parce que ces gens ne comprennent jamais pourquoi on veut les quitter. Donc tu ne quittes pas ton mec ou ta nana sans explication pour ceux qui vivent ensemble. Vous comprenez? Ça. Je dis pas par exemple, on s'en fout qui c'est qui parle. Tu dis pas à ton mec, à ta nana, vas-y, dégage de chez moi, tout est fini entre nous. Parce que les autres, ils veulent comprendre pourquoi tu les veux plus, hein. Mais en même temps, c'est normal, non? Parce que eux, ils pensent que tu les aimes.
énormément. Bah, en même temps. Et du coup, tu regardes ton mec ou ta nana, bon, ben écoute, tu pars ou je pars, tout est fini entre nous. Et eux, ils veulent comprendre, mais c'est normal, non, en même temps. Parce que bon, quand ça arrive, si ça arriverait à d'autres, eh ben, ils aimeraient bien savoir le pourquoi du comment. Donc, ben, il faut se mettre à la place des autres qui le vivent. Hein. Ah, ben, ça. Et les questions-réponses, entre ces mecs et ces nanas qui vivent ensemble, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Voilà. Et si en plus, ils disent qu'ils ont rencontré un autre mec ou une autre nana, alors là, je ne vous explique même pas. Pareil. Ah ben, ils vont pas arrêter de poser des tas de questions sur sur le nouveau mec ou la nouvelle nana qui ne sont pas eux. Hein. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Donc, quand tu quittes quelqu'un, bah, tu le quittes pas comme ça, en tout cas pour ceux qui vivent ensemble. Ah ben ça, mais en même temps, c'est normal, non? Ça demande quand même quelques mises au point et quelques explications, non? Ah ben ça, c'est pas facile. Hein. Bah écoutez, qu'est-ce que vous disent? Bah écoute, j'ai rencontré une autre femme ou un autre gars que toi, j'en suis tombé grave amoureux, on a fait l'amour comme des sauvages, oh c'était horrible, hein. Imagine, tu dis ça à ton mec ou ta maman, ben franchement on était trempés, tout nu, je l'ai pris comme ça, comme si, telle position, oh putain je peux plus vivre sans lui ou sans elle, ah putain, c'est le grand temps. Vas-y, tu vas voir. Mon Dieu, vous croyez que c'est si simple de tout envoyer bouler? Oh. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Mais bon, ça, c'est pas vous qui le vivez. Ah ben non, c'est pas vous qui le vivez, puisque vous les attendez de récupérer les mecs ou les nanas que vous aimez. Qui larguent un mec ou une nana pour faire leur vie avec vous. Donc, vous vous mettez pas à la place de leur mec ou de leur nana à la maison. Voilà. Et vous mettez pas non plus à la place des mecs ou des nanas que vous aimez. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Puisque vous les attendez. Vous aimeriez soit pour commencer à avoir un suivi une fois qui sont célibataires, voilà. D'autres voudraient de suite vivre avec eux, voilà. Hein. Alors oui, là où ils vous comprennent bien, hein. Ils vous comprennent hein, que vous rêvez de partager, soit pour commencer un suivi ou carrément vivre avec un mec ou une nana. Ouais, mais en face, il y a ils sont pas libres. Hein. Ça, non, ils ne sont pas libres. Ah ça, ils me le disent clairement. Donc, ça. Et moi, le problème, là-haut, ils disent ceux qui n'arrivent pas à comprendre, non. Tout ce qui est divin, en premier lieu, et même les ancêtres, à tout ça, tout le monde. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi avant, par exemple, si. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est pourquoi, au lieu d'attendre de rencontrer un autre mec ou une nana et d'en tomber éperdument amoureux, pourquoi ils se séparent pas des mecs ou des nanas avec qui ils vivent? C'est mieux, hein. C'est tellement mieux. Parce qu'après, après, c'est une putain de merde. Ça. Parce que eux, les mecs qui sont pas libres, ou les nanas qui sont pas libres, eux, ils sont amoureux de vous. Si, n'en doutez jamais. Ils sont très, très amoureux de vous. Vous êtes très amoureux d'eux. Ouais, mais vous pouvez pas vous voir. Non. Alors, il y en a, ils prennent énormément de risques. Autant vous que à vous appeler en cachette, à vous envoyer des SMS en cachette, ou encore à vous voir en secret.
comme si vous aviez des 5 ans, 10 ans. Chut, Mais tôt ou tard, ça finit mal. Hein? Ça finit mal. Ouais. Ça finit mal. Parce que tôt ou tard, quand on fait ce genre de choses, leur mec ou leur nana à la maison finit par le savoir. Alors ça, vous pouvez en être sûr. Hein. Et ne dites jamais, ah non, mais moi, mon mec, mais non, il sait pas que j'ai un amant. Ma nénette, mais penses-tu, elle sait pas que j'ai une maîtresse. Mais non, eh ben, croyez-le. Et tôt ou tard, ils finissent par le savoir. Alors, au début, c'est des doutes. Je me demande si mon mec discute pas avec une autre nana, ou même davantage. Ben, ils vont demander à d'autres, tu vois. Je pense, hein, je pense. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr, mais je pense. Que ça soit vos mecs ou vos nanas. Ouais, à la maison. Ouais. Et après, hein, ils commencent à mener une enquête, approfondir. Sur qui? Ah, bah, de partout ils peuvent. Hein. Ah, bah, ils vont espionner leur mec, si, ou leur nana. Mais si, et tôt ou tard, ils découvrent le poteau rose. Hein. Alors, je vous le dis de suite. Bon, au niveau de leur mec ou de leur nana, bon, ils vont les punir. Ouais, les punir. Vous savez, des punitions. Un peu comme quand on va à l'école, tu vois. Ouais, que t'as pas fait tes devoirs ou que t'as taillé, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Contre vous, je ne vous dis pas qui les attendait. Ouais, pauvre. Ils vous haïssent. Ah, ils vous détestent. Hein. Ah ben ça. Mais c'est la faute de leur mec ou de leur nana. Toujours. Toujours la faute de leur mec ou de leur nana avec qui ils vivent. Toujours, c'est jamais votre faute. Mais non. Parce que c'est eux. Ah, ben, soit ils vous voient sur les réseaux sociaux, les basiques. Les basiques, hein, il y en a tellement. Hein, voilà. Ou alors sur des sites de rencontres. Et même parfois dans la vraie vie. Ah, ben, ça. Et alors là, il vous trouve très beau, très belle. Hein. Ça, habillé, évidemment, en premier lieu. Ah, voilà. Habillé, toujours. Ah, toujours. Habillé, vêtu. Et ils n'arrêtent pas de vous regarder, de vous mater, et encore de vous mater, de vous remater, et de vous remater encore. Et évidemment, quand leur mec ou leur nana n'est pas là, tu vois. Ou alors, ils sont là, mais tu vas voir son mec ou sa nana qui est occupé à d'autres occupations. Voilà, et ils ne se douteraient absolument pas que leur mec ou leur nana est en train de faire ça derrière leur dos, hein, qu'ils soient là ou pas, tu vois. Voilà, hein. Et puis, ils s'imaginent, ils vous imaginent nus aussi. Et évidemment, hein, parce que les fantasmes, ça y va bon train. Ah, voilà. Ils vont même s'imaginer ce que ça pourrait donner, même avant qu'ils trouvent le courage de venir vous parler, ce que ça pourrait donner des rapports sexuels, oui, avec vous, et non avec leur mec ou leur nana, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et puis, tôt ou tard, ils arrivent à trouver le courage, à rentrer en communication avec vous. Voilà. Mais le problème, ils ont mis toujours ces mecs et ces nanas de vous dire, soit qu'ils sont en suivi avec quelqu'un de sérieux, ou en ménage, que ça soit non déclaré, ou enchaîné à un poteau. C'est-à-dire un pacte ou un mariage. Voilà. Ou même en devenir. Ah, voilà. Il y a cela aussi. Ne pas les oublier, cela. Voilà. Et ah là là. Alors soit ils vont vous dire qu'ils sont célibataires comme vous, célibataires, libres de discuter avec qui bon leur semble, ouais, et de coucher avec qui bon leur semble. Voilà, avec vous, hein, voilà, en premier lieu. Et puis, alors soit ils vous mentent, ouais, ils vous mentent toujours de toute façon, ils vous mentent. Des vrais mythomanes. Bref, alors ensuite,
soit ils vont attendre 8 mois à 1 an avant de vous annoncer quelque chose de dramatique, de drama. Ah ben ils sont pas libres. Voilà. Ou alors, vous allez le comprendre seul. Ah voilà, il y a les deux. Voilà. Ah, alors évidemment, tu mets un ultimatum. C'est mec ou c'est nana. Ah voilà. Est-ce que tu vas quitter ton mec ou ta nana pour moi? Voilà, hein, voilà, hein. Voilà, en gros, hein. Après, il y a des plus, il y a des moins. Ah voilà. Là, ils savent pas du tout quoi vous répondre. Hein. Ah, jamais. Jamais, ils savaient jamais quoi vous répondre. Voilà. Voilà. Alors là, bien entendu, soit ils vont te dire, ah, je vais tout quitter pour toi. T'inquiète, je vais quitter mon mec ou ma nana. Voilà. Ou alors, ils vont te dire qu'ils comptent les quitter, mais ils savent pas trop quand. Voilà. Bah, c'est pour gagner du temps. Ouais, du temps. Avec qui? Avec vous. Voilà, pour gagner du temps avec vous. Hein? Pour pas que vous les larguiez. Ah, voilà. C'est des pourritures, cela. C'est mal, sérieux, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Ils font du mal à tout le monde. Alors, ils vont vous faire souffrir à vous. Vous ne pouvez pas être avec eux comme vous le voulez. Ah, ça, faut le comprendre. Euh, ils vont vous faire souffrir à vous. Ils vont souffrir aussi eux. Hein. Ah, si. Parce qu'ils aimeraient tellement être avec vous comme ils le veulent. Mais ils peuvent pas parce qu'ils auraient même que nanana. Voilà. Et ils vont vous mentir à longueur de temps. Ah là là. C'est vrai, oh là là, ils sont forts. Ils vont tout le temps vous mentir, voilà. D'ailleurs, même avant qu'ils vous le disent ou que vous le compreniez seul, ils vous mentent énormément. Ah bah ça, et quand par exemple, avant qu'ils vous le disent ou que vous l'appreniez, quand ils ne vous appellent pas, c'est qu'ils sont avec leur mec ou leur nana. Quand vous les voyez pas, c'est qu'ils sont avec leur mec ou leur nana. Voilà. Quand ils vous SMS pas, c'est la même chose. Voilà. Hein. Jusqu'à ce que soit ils vous le disent ou vous l'appreniez. Bon, voilà. Mais ça va continuer comme ça. Ah, si, ça va continuer comme ça. Ça, il faut bien le savoir, le guide le dit. Hein. Voilà. Et après, comme je vous le dis, vu que ils ne prennent pas de décision concrète, s'ils restent avec leur mec à la maison ou avec vous, tôt ou tard, je le répète, leur mec ou leur nana, par dessous ce sûr, finit par savoir qui vous êtes. Alors ça, vous pouvez être sûr. Hein. Voilà. Évidemment, ça dépend leur mec et leur nana. Voilà. Alors, certains vont jouer carte sur table avec leur mec et leur nana et tout leur débouler. Voilà. Oh putain, ça peut durer longtemps, hein, très longtemps. Essentiellement, ils n'arrêteront pas de parler de de toi. Hein. On dirait que tu es une star à la maison, mais ça, tu ne le sais pas. Voilà. Ils veulent tout savoir depuis le début. Voilà. Et si vous avez couché ensemble, la plupart veulent savoir où, quand, comment, voilà, à quelle heure. Ah ouais. Tout. Combien de fois. Ah, attention. Hein. Et surtout, rien oublier. Hein. Ils te lâchent pas. Alors, il y a deux solutions. Ceux qui font ça, voilà, et ceux qui ne le font pas. Voilà. Qui ne le font pas, parce qu'ils ne veulent, non, il y en a, qui ne veulent absolument pas que leur mec ou leur nana sache que tu es au courant. Que leur vrai mec qui n'est pas toi ou leur vrai nana qui n'est pas toi, non. Alors là, c'est encore plus vicieux. Encore plus vicieux, que ça soit sur les réseaux ou la vraie vie, ils vont te faire subir un harcèlement. Un harcèlement. Tu peux être sûr. Hein. Un harcèlement. Pourquoi faire? Pour que tu quittes le mec ou la nana. Comme ça, s'ils arrivent à te le faire lâcher, ils vont revenir dans le droit chemin auprès d'eux. Tu vois, en fait, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Ces mecs et ces nanas. Mais bon, vous savez, quand on a fait ce genre de choses une fois, aïe.
Voilà. Hein. Ah, ben, quand on a été infidèle une fois, en général, tu seras infidèle 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, si on y prend goût, ça. Les mecs et les nanas comme ça, en général, ils y prennent goût. Ah, à la même personne. Ah, si. Ah, ben, à toi. Ah, ils ne peuvent plus vivre sans toi. Ça, que ça soit dans les mêmes villes, les mêmes départements ou autres. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Du coup, leur mec ou leur nana va tout faire pour que son mec ou sa nana soit le moins souvent possible seul. Hein. Ça a fait qu'il ne t'appelle plus. Ça, qu'il ne te SMS plus et que vous ne voyez plus. Ça, tu peux être sûr. Hein. Voilà. Du coup, le mec ou la nana, que toi tu es célibataire, que avant tu ne l'étais pas, mais maintenant que tu l'es, puisque tu as trouvé le courage de tout plaquer, il y en a, voilà, d'autres sont célibataires depuis plus ou moins longtemps, mais vous êtes seul. Ah, pour être seul, vous êtes seul, sans personne, voilà. Et tu vas passer le clair de ton temps à attendre ce genre de mec ou de nana. Voilà. Qui ne fait rien en fait. Chose, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà. Et il attendra que le bon moment, c'est-à-dire que son mec ou sa nana ne soit pas là et être sûr surtout va pas le choper en flagrant délit d'appel, d'SMS ou de rencard pour ceux qui arrivent encore. Hein, avec vous, évidemment, les taux se serrent de plus en plus. Et au bout d'un moment, soit tu n'auras plus jamais un seul appel, un seul SMS et tu ne verras plus jamais le mec ou la nana en question. Voilà, il faut bien le savoir. Alors, bon, il y a deux solutions. Les guides le disent. Soit, ils quittent tout et ils viennent avec vous. Parce que ils sont tellement amoureux de vous que ils peuvent plus rien avec vous. Donc voilà. Ou alors, ils se mettent en soumission concernant leur famille et tout est fini à vie. Ah, il y a deux solutions. Voilà. Le problème, c'est que vous êtes célibataire. Ok? Et là-haut, ils vous disent que vous devez penser en premier lieu à vous et non à ces hommes et ces femmes. Vous comprenez? Voilà. Et ils vous obligent pas. Non, en vrai, ils vous obligent pas, puisque comme on a là-haut, ils disent qu'on a le choix. On a toujours le choix. Hein. Le choix ou de rester dans ce genre de conjoncture ou d'en sortir. Voilà. Et s'il se présente un beau mâle ou une belle nana et que tout colle à peu près entre vous, vous pouvez essayer de voir si ça peut marcher avec un autre inconnu, mâle ou femelle. Ou alors, vous restez comme ça. Donc, voilà. Ah, d'ailleurs, ces mecs ou ces nanas qui, eux, ne sont pas libres, dès que leur mec ou leur nana, ils sont sûrs qu'ils vont pas revenir, la première chose qu'ils font, c'est de vous biper. Il y en a énormément. Ouais, ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Et quand ils n'y arrivent pas, quand c'est comme ça démontre quand même quelque chose. Malgré tout, prendre autant de risques quand leur mec ou leur nana n'est pas là, ça démontre, ça démontre que ils sont très attachés à vous et je dirais même très amoureux de vous. Mais le problème, c'est qu'ils restent comme ça. Et vous, c'est pas possible pour vous. Vous comprenez? Donc là, il y a ceux et celles qui, tout comme eux, vivaient avec un mec ou une nana. Certains à la colle ont quitté leur mec ou leur nana. Et maintenant, vous attendez d'eux qu'ils fassent la même chose. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Je préfère vous le dire, ils sont pas aussi compétitifs que nous. Voilà. D'autres étaient mariés.
et d'autres étaient paxés. Bon. Bah, vous avez envoyé tout bouler parce que vous aimez ces mecs ou ces nanas qui, eux, sont pas libres non plus de l'autre côté pour certains. Mais maintenant, vous êtes libres. Ah ben, c'est pas facile. En revanche, il y a d'autres hommes et femmes, ça fait très longtemps, qui sont célibataires. Mais c'est là, en revanche, il y en a beaucoup, ah non, qui n'attendent absolument plus rien de cela. Plus rien. Non. D'ailleurs, vous n'êtes pas très loin à vous dire si il y a un homme célibataire qui me plaît physiquement et qu'il cherche une stabilité, du sérieux avec moi, je vais tenter, je passe. Je passe. Et vous avez bien raison, franchement. Parce que les hommes dont je vous parle en face, non, non, non. C'est une perte de temps, en fait. Pour vous, les femmes, comme ça, qui sont célibataires, je sais pas, il y en a, ça fait 6 mois que vous êtes célibataire, d'autres ça fait 1 an, d'autres 18 mois, d'autres ça fait davantage. Il y a tellement de cas. Okay. J'en vois d'autres, elles ont été, oh là là, mariées, d'autres elles ont été paxées via l'alcool, mais vous, ben, vous avez tout quitté en fait pour ces mecs. Vous avez tout quitté pour ces mecs parce que vous vous disiez peut-être que si je le fais moi, que je demande le divorce, que je me dépaxe de mon mec, ou que je quitte mon mec, peut-être que l'homme que j'aime, que la femme que j'aime fera pareil. Ils disent, c'est toujours pas le cas. Mais vous pouvez pas, non, vous pouvez pas les obliger à divorcer comme vous l'avez fait vous. Vous pouvez pas les obliger à se dépacter comme vous l'avez fait vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Et je vois d'autres femmes comme d'autres mecs, ça fait très longtemps qu'ils sont célibataires. Bon, la question ne se pose pas. Et il y en a eu, ils ont eu le même problème avec des mecs ou des nanas qui, eux, oh là là, paxés, mariés, concubinage et tout. Voilà. Alors, il y en a, dans tous les cas, qui sont toujours là à espérer quelque chose d'un mec ou d'une nana. Voilà. Mais pour d'autres, ça a mis longtemps, hein, le travail à se faire, mentalement, émotionnellement, etc. Ouais, je pense que vous êtes encore très attaché à eux, très amoureux à eux, mais ben, ça suffit pas en fait. Voilà. Et vu qu'ils ne vous apportent pas ce qu'il faut dans votre vie, il y en a beaucoup qui se disent, moi, s'il y a un mec génial qui arrive, célibataire comme moi, ou inversement, moi je tente. Vous avez bien raison. Comprenez? Bon. Voilà. Vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous rendre responsable concernant ces hommes et ces femmes qui quittent pas leur mec ou leur nana, peu importe leur conjoncture. Comprenez? Non. Non. Vous n'avez pas à avoir ce sentiment de honte, surtout concernant ces mecs et ces nanas que vous connaissez. Non. C'est eux qui devraient avoir honte. Eux qui devraient avoir honte et se sentir coupables et responsables de ce qu'ils vous ont fait. Et également concernant leur mec ou leur nana à la maison. Ouais. Parce que c'est pas bien ce qu'ils font ces gens-là. Ouais. Parce que ils font jamais de choix concrets avec qui ils veulent être. Est-ce qu'ils veulent rester avec leur mec ou leur nana à la maison ou avec vous? Et vu que c'est des indécis et qui n'arrivent jamais à faire de choix, c'est vous qui allez, c'est vous qui en souffrez le plus. Hein. C'est pas à eux, hein. Je préfère vous le dire. Ça. Ils restent où ils sont. Ils restent dans la vie où ils sont.
Ils ne sont pas avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc ça va pas. Surtout pour vous, pas pour eux. Eux, ça va pour eux. Ne vous inquiétez pas pour ces mecs et ces nanas. Ok? Voilà. Ils vous le disent. Voilà. Et ils dorment avec leur mec ou leur nana. Si. Ils font l'amour avec leur mec ou leur nana. Ils font des tas de trucs en couple. Et pour ceux comme de la famille, ils vont chez la famille de l'un, de l'autre, comme si vous n'existiez pas. C'est ça, vous, cette vie-là. À vous de voir, ils vous disent. Ah ouais. Puisque ils ne vous choisissent pas. Ils n'ont pas choisi. Si vous avez choisi, combien seraient réunis à l'heure actuelle? Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont fait leur choix. Et le choix qu'ils ont fait, c'est de rester avec leur mec ou leur nana qui n'est pas vous. Est-ce que vous comprenez? Et encore, je vous dis, si leur mec ou leur nana ne fait pas de votre vie un enfer, faire vous le dire. Eh ouais. Et ça, ben, c'est pas votre tabou. Mais non. Parce que c'est ce que leur mec ou leur nana n'arrive pas à assimiler, logiquement, mentalement, c'est que c'est toujours leur mec ou leur nana qui vous cherche. Depuis le premier jour où il y a eu un contact. Ça a toujours été eux et non vous. Mais c'est plus facile de mettre toute la responsabilité sur vous plutôt que sur leur mec ou leur nana. Je comprends. Ils n'arrivent pas à accepter les vérités concernant leur mec ou leur nana. Ouais. Qui a pris l'initiative de vous taper soit à la porte virtuelle ou en vrai. Ouais. Et ils vous en font baver à vous. Au lieu de faire en baver à leur mec ou leur nana. Et ça, c'est inadmissible là où ils disent, eh ben ça, bon voilà. C'est pas normal. Et c'est vous qui allez morfler le plus. Et que leur mec ou leur nana va s'en prendre à vous. Au lieu de s'en prendre à eux. Eh ben ça. Eh ben ouais. Bon après, ils s'en prennent pas mal dans la gueule aussi, mais ça, vous le savez jamais. Mais c'est pas votre faute. Mais non, c'est toujours eux qui viennent à vous. Et jamais l'inverse. Et eux, ça, ils s'en foutent. Hein. Ah ben leur nana ou leur mec n'en a strictement rien à foutre de ça. Vous comprenez? Et après, il faut voir aussi ce que leur mec ou leur nana leur raconte après, à huis clos. Hein. Ça, vous y êtes jamais, hein, pour entendre ce qu'ils se disent. Hein. Ah ben ça, mais c'est toujours leur faute, tout. Depuis le début, c'est toujours leur faute, et non la vôtre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Et ils n'assument pas. Et très souvent, ils vous mettent tout sur vous. Ils se déchargent depuis. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si votre histoire a duré 6 mois. Eh ben, peu importe comment vous l'avez connu, comment tout s'est passé, la plupart du temps, ben, ils vont tout vous mettre dessus. C'est incroyable, mais les guides disent que c'est vrai. Donc, ben, ça va pas. Eh ben non, parce que dans la vie, il faut assumer la responsabilité de ses actes. Et quand vous voyez les guides disent tous ces mecs ou ces nanas qui ne sont pas célibataires et qui viennent vous draguer eux, voilà. Après, ils vont dire à leur mec ou leur nana que c'était vous. Si vous les rencontrez en vrai, eh ben, ils vont vous mettre tout dessus, alors que je vous dis pas, c'est eux qui vous courent après. Ah, mais c'est un truc de fou. Bon, ben voilà. Voilà. Y faire comme ça. Oui, de dire, ah ben écoute, franchement, écoute, je me baladais sur internet et j'ai vu cette nana super canon. Ben, je lui ai envoyé une invitation et puis, ouais, c'est moi, franchement, c'est moi. Ah ben, je l'ai vu, je l'ai trouvé bien roulé, plutôt joli, voilà.
je lui ai envoyé une invitation, voilà, on a commencé à, oh là là, on n'arrêtait pas de discuter ensemble, oh putain, si tu savais mon amour, voilà, et puis bon, après, comme ça me suffisait plus, je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer en vrai, hein. Voilà. C'est ça qu'il faut dire à vos nanas ou à vos mecs. Eh ouais, la vérité. Rien que la vérité. Mais bon, combien de mecs ou de nanas vont assumer tout ça? Pas beaucoup, hein. Alors après, ben, ils inversent. Oh, bah, c'est elle, elle m'a envoyé une invitation, elle arrêtait pas de me harceler, cette nana ou ce mec. Ah ouais, non, moi je voulais pas lui parler. Mais bon, elle arrêtait pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais lui répondre pour lui faire comprendre qu'il fallait me laisser tranquille. Voilà. Mais bon, elle voulait pas le comprendre. Non, elle voulait pas le comprendre. Ben non, elle voulait discuter avec moi, elle voulait me rencontrer en vrai. C'était pénible, hein. Je t'avouerai, c'était vachement difficile, hein. Voilà. Mon Dieu. Et, ben, franchement, les guides se posent la question, comment leur mec ou leur nana peut croire ça? Hein? Ah ben, moi, je le croirais pas. Pas une seconde. Moi, c'est pas pareil, je suis célibataire. Mais si par exemple j'étais en couple, qui m'arriverait ça, ah ben mon mec, je le crois pas. Mais non. Je dis ouais, c'est ça, ouais. C'est toi, ouais, qui lui a envoyé une invitation. C'est toi, ouais, qui l'a dragué. C'est toi, ouais, qui voulait parler avec elle. Qui a lui envie de la rencontrer. Et c'est pas sa faute à elle, c'est entièrement de ta responsabilité. Espèce d'ordure. Mais si. Et moi, ben, je le quitte sur le champ, le mec. À vie. À vie. À vie. Ben, moi, il est célibataire, après, il fait ce qu'il veut, hein. Ah ouais, moi, je suis comme ça. Ah ouais, moi, tu me trompes, c'est fini. Ah, tu peux faire une croix sur moi. Ça. Ah non, moi, je reste pas avec un homme qui m'a trompé, hein. Jamais de la vie, je préfère dormir sur un paillasson. Mais bon, voilà, moi, je suis comme ça. Et pas tout le monde est comme moi. Ah, je préfère dormir sur le pont de Cavaillon. La vérité, hein, que de rester avec un homme qui m'a trompé. Ça, bon, voilà. À la vérité, moi, je peux pas. Ah, moi, ça me fait des blocages dans ma tête. Après, je suis pas bien, je peux plus. Je peux plus, parce que j'aurais plus confiance en mon mec, vous comprenez. Voilà, je me dirais, putain, il est où, il fait quoi, si ça se trouve, il est retourné la voir. Ah, moi, je ne peux pas, je vis plus, tu comprends. Et que pour ma santé psychologique, mentale, pour dormir bien la nuit et tout, moi, je peux pas. Ah, moi, je peux pas. Du coup, moi, je le largue. Voilà, à vie, à vie. Ouais, ben, le mec, au moins, il fait ce qu'il veut. Voilà, ce qu'il veut, même avec, même avec l'autre, même avec ça. Voilà, c'est plus mon problème après. Voilà, bon, je suis comme ça. Hein? Alors, si je suis chez moi et qu'il est pas chez lui, je le fous dehors. Ah, il se démerde. Vous voyez, voilà. Ah, voilà. Et puis, si je suis chez lui, je me casse. Je préfère dormir sur je préfère dormir sur le banc de Cavaillon. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je suis comme ça. Voilà. Ah, et puis après, tu peux me courir après, hein. Tu peux pleurer, m'embrasser les pieds. Je ne reviens plus. Non, je ne reviens plus. Ah non, moi, tu me trahis comme ça, de cette manière, alors que j'ai cru en toi, en ta fidélité, en ta loyauté, à notre amour fidèle, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que ça soit dans un mariage ou pas. C'est fini. Ah, je suis comme ça. Mais bon, pas tous les hommes et pas toutes les femmes en couple sont comme ça. Ah, moi, je peux pas. C'est impossible. Pour moi, impossible, hein. Donc là, bon, ben, il y en a, ils sont en couple, ah oui, comme si rien n'était, hein. Ah, ben, il y a plein, comme si rien n'était, ben, ils sont en couple, le mec ou la nana a trompé quelqu'un, ouais. Mais, si c'est la nana qui a été trompée, elle a pas très confiance en son mec, hein. Ça, ben, après, c'est fini, hein. Elle a pas très confiance en son mec, hein. Mais si c'est dans l'inversion, c'est pareil, hein. Ah, il n'y a plus de confiance. Ah ben il y en a, ben, ils sont ensemble, mais il y en a un des deux qui a plus du tout confiance en l'autre, hein. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas, hein. C'est un peu comme un vase que tu recolles, tu vois les marques, hein. Ok. Et ce qui est dingue, c'est que celui ou celle qui a trompé n'est plus du tout amoureux de son mec ou de sa nana, mais de toi.
Ouais, et dès que son mec ou sa nana n'est pas là, on te contacte. Ils attendent que ça. De dingue, en fait. Donc, voilà. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous vous dites, ah, moi, fraîchement, s'il y a un homme bien ou une femme bien qui arrive, je tente le coup. Et vous avez bien raison. Ah, c'est bon, vous avez bien raison. Et laissez tomber ce genre de mec ou de nana qui n'en vaut pas du tout la peine. Avec son mec ou sa nana, voilà. Et puis de temps en temps, mettra la radio nostalgie, ah, voilà. Et pensera à vous dans ces vieux jours. Ah, voilà. Ah, vous n'avez pas que ça à faire de votre life, quand même. Ouais, voilà. Hein. Vous savez pas ce qu'il faut. Hein. Les... Ah là là, ben les visages des... Vous savez, les mecs, là, dont je vous parle, quand c'est des mecs, ben pour certains cas, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils vous font. Hein. Ils essayent de... attendez. Ils essayent, pour ceux qui a... Attendez. Ils essayent de vous faire comprendre certaines choses concernant femmes, femmes qui selon leur dire, a eu des rapports sexuels, soit avec un homme, soit avec une femme. Il y a un lien avec vous. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ben le mec ou la nana là, qui est en couple là, que vous aimez, je pense qu'il a deux façades ce mec. Ce mec là, ces nanas là, ouais. Et pas tout le temps. Quand ils n'arrivent pas à dormir la nuit, ouais, et qui pensent à vous, et qui cogitent depuis le début que vous les avez connus, jusqu'à la fin de votre lien, puisque ils sont pas célibataires, ils vous envoient des messages, mais avec des faux comptes. Mais c'est pas tout le monde. C'est une certaine population en France, c'est pas tout le monde qui est concerné. Les autres, non, on vous le fait pas. Ouais, c'est que certains. Ouais. On est très nombreux hein, sur le continent français. Du coup, voilà. Hum. Bref. Mais ce qu'il vous raconte, en tout cas pour cela, c'est complètement incohérent. Incohérent. Ça n'a ni queue ni tête, je vous raconte. Mais avec des faux comptes. Parce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez que ce sont eux. Mais c'est pas pour tous les mecs et toutes les nanas dont je vous parle. C'est une minorité en France. Hmm. Voilà. Mais il y en a, ils sont très méticuleux, très fins dans l'analyse. Hmm. Et vous comprenez assez rapidement les messages télécodés. Donc, ouais, vous êtes très intelligent. Donc, voilà. Hmm. Je me demande même si le mec que vous avez aimé qui n'était pas libre a pas eu une autre relation avec une nana que vous avez connue. Une autre. Pas celle avec qui lui ou elle est à l'heure actuelle. Une autre. Ouais, je pense. Ouais, je pense bien. Hum, hum. Parce que à une époque a eu pas mal d'expériences sexuelles, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas pour tout le monde. Ouais, et je pense à une relation sexuelle avec quelqu'un que tu connais. Ouais, j'en suis quasiment convaincu, il est guide aussi. Hum, ouais, 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 ouais. Hum. Et
C'est quelqu'un, à mon avis, que tu connais bien. Ben, le mec que tu aimes le sait, hein, puisque c'est avec lui qu'une nana que tu connais bien a eu des rapports sexuels. De toute façon, ouais. Et du coup, ben, lui, il le sait, mais elle aussi. Ouais. Ils avaient décidé de garder le secret. C'est de ne jamais te le dire. Peut-être même c'est arrivé avec quelqu'un d'autre avant le mec que tu as aimé. C'est pas impossible. Ouais. Ouais. Et une nana que tu connais, qui a deux visages également. Ouais. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est une minorité en France. Ouais. Elle voulait toujours ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Elle voulait toujours les hommes qui tombaient amoureux de toi. C'est vraiment une minorité en France. Donc voilà. Mais pour ces femmes-là, peu cher, on te conseille vivement de ne pas prêter attention à l'homme que tu as connu. C'est lui qui t'envoie des messages, mais si avec des c'est gros comme une maison. Et à la limite, si c'est pas lui, bah c'est la nana avec qui il vit à l'heure actuelle, qui peut endosser deux rôles. Ouais, c'est possible aussi. Et je pense que déjà ça a dû déjà arriver. C'est bref. Où on te dit de ne pas prêter attention, c'est vraiment une très petite minorité. Les autres, vous n'êtes pas concernés par ce genre de conjoncture. Mais de manière générale, de toute façon, il y a une autre belle rencontre qui va arriver dans ta vie. Okay. Alors, il y en a, elles attendent de pied ferme, celles qui ont divorcé ou ce genre de choses, que l'homme ou la femme qu'elles aiment depuis Mathusalem quitte tout pour elles. Alors évidemment, ouais, ça va arriver. Ça va venir, ouais. Mais le séquence est très compliqué à dire. Pour celles, par exemple, qui n'ont jamais été mariées, on vous conseille vivement, dès qu'il y a un mec bien ou une nana bien qui arrive, de tenter le coup. D'ailleurs, ça va arriver. Ok, voilà. Ça va mettre un moment avant que vous acceptiez quand la personne va arriver dans votre vie à accepter le rendez-vous, mais finalement, vous allez le faire. Okay. Et bon, vous n'allez pas le regretter au final. Okay. C'est un homme ou une femme, certains à peu près le même âge, pour d'autres, ça peut être un peu plus âgé, un peu plus vieux, mais bon, l'âge, c'est qu'un chiffre après. Et vous serez bien ensemble. Okay. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.